Bonjour, ma petite voix intérieure veut que je parle de l'importance d'une mère dans notre vie, de la perspective d'une personne qui l'a eu pendant 5 ans, de 0 à 5 ans. Par la suite, il y a eu une distance qui a été imposée de l'extérieur pour finalement conclure la relation lorsque j'avais 8 ans. Donc, qu'est-ce que j'ai le goût de dire avec mon expérience de vie? C'est quoi une mère naturelle? C'est quelqu'un qui n'est pas parfait, qui ne nous aime pas parfaitement, mais qui est excellente telle qu'elle est. Je peux au moins dire, puisque j'ai eu 5 ans d'expérience avec elle, qu'elle était excellente. Tout en ayant ses limites, nous en avons tous. Et ceux qui prétendent ne pas avoir de limites, ben, ils ont un problème. Bon. Ce qui m'a amené, donc, je parlais de mon expérience de vie, les relations que j'ai eues avec les autres, avec les gens. Et je n'ai plus exactement 20 ans. Et ça m'amène à dire que l'amour d'une mère n'est pas remplaçable. Absolument pas remplaçable. Je n'ai pas préparé mon message. Je ne prépare jamais mes messages. Quoique, ça ne veut pas dire que je pense pas avant de parler. L'importance d'une mère, l'importance de l'amour d'une mère. J'étais pour publier quelque chose à l'occasion de la fête des mères, mais c'était trop triste. Même si c'était court, c'était trop triste. Fait que j'ai laissé faire. Cependant, parce que nos vies ici-bas se terminent toujours, bien, lorsque, en fin de compte, j'ai des vidéos qui sont cédulées pour, non pas que je connais mon heure de départ, mais de cette terre. Et j'espère que c'est vraiment ma dernière incarnation. Et j'ai des raisons de le croire. Donc, il y a des messages des vidéos qui vont être postées post-mortem. Revenant à mon sujet, ben en fait, ça en faisait partie. Il faut que, d'un, il fallait que je réalise combien j'ai été privilégiée d'avoir ma mère de 0 à 5 ans, parce que il y a des personnes sur cette planète qui n'ont pas leur mère entre 0 et 5 ans. Puis j'ai pas besoin d'aller loin. Je connais quelqu'un qui a eu sa mère pendant 5 mois, de 0 à 5 mois. Donc, le plus important de mon message, c'est de dire que l'amour d'une mère n'est pas remplaçable. D'après mon expérience, les êtres terrestres qui s'approchent de l'amour d'une mère, c'est l'amour des animaux. Il y en a qui vont me trouver drôle, c'est pas grave.
Les animaux sont en général beaucoup plus purs que les êtres humains. C'est ça, l'amour d'une mère, c'est un amour inconditionnel. Et c'est ce qui se retrouve chez les animaux. Nos animaux de compagnie, c'est l'amour inconditionnel. Mais bien entendu que je ne compare pas l'amour d'un être humain à l'amour d'un animal. Je fais juste dire qu'est-ce qui s'en est approché dans mon expérience personnelle. Tout simplement. Maintenant, s'il y en a qui veulent me faire dire ce que j'ai pas dit, c'est leur problème. C'est pas le mien. Je sais qu'est-ce que je dis. C'est ça. Pourquoi j'en parle? Non seulement pour le souligner. C'est ça. C'est ma mère, malgré que je l'ai eue pendant 5 ans, elle fut l'amour de ma vie. Ça fait pas de moi une lesbienne. Je parle en termes d'amour agapé. Maintenant, encore une fois, on peut penser ce qu'on veut. Je suis pas ici pour me défendre, je suis ici pour livrer un message. C'est certain que je regrette énormément ne pas avoir eu de mère pour mon développement personnel. Parce que le développement personnel ne s'arrête pas à l'âge de 5 ans ni à l'âge de 8 ans. Et puis, juste pour faire une parenthèse, mon père, soi-disant, m'a forcé à appeler sa seconde femme maman. Il m'a forcé. Et c'était un homme assez dangereux. Il te détruisait de l'intérieur. Je ferme la parenthèse. Donc, ça m'a énormément choquée, mais j'avais pas le choix de me soumettre. J'avais pas le droit d'être une enfant. J'avais pas le droit de chanter. J'avais pas le droit de jouer. J'avais pas le droit de jouer la musique. La seule chose que j'avais le droit quand mon père était là, c'est de m'asseoir sur une chaise puis écouter la télévision. Puis être bien tranquille. Puis manger des chips puis du chocolat. OK. Revenant à l'importance d'une mère. Ce que je voulais dire, c'est que dans mon cheminement, compte tenu que j'avais, pour dire franchement, j'avais une carence affective, parce que d'une part, j'avais un géniteur qui était pour le moins un pervers narcissique, mais moi je crois plutôt que il était un psychopathe, pas dans le sens qu'on voit dans les films, mais encore une fois, si c'est votre vision, c'est votre problème. Un vrai psychopathe, c'est pas ça. Puis j'ai pas le goût d'expliquer c'est quoi. Mais mettons que je me trompe sur mon géniteur, je vais dire que de toute façon, un pervers narcissique est un psychopathe en formation. Donc, fait que c'est bien évident que j'avais une carence affective parce que d'une part, j'avais
pour le moins un pervers narcissique qui n'était jamais à jeun. Et puis c'est lui qui a initié le départ de ma mère. Et le départ de ma mère, en fait, ça aurait été préférable qu'elle soit envoyée sur une autre planète plutôt que de la faire placer là où elle était. Ça fait que oui, j'étais carencée pour les raisons que j'ai exprimées de l'amour parental. Parce que mon géniteur était là pour détruire et ma mère était là pour aimer du mieux qu'elle pouvait. Donc, une bonne partie de mon existence, j'ai agi comme une personne carencée. Pendant quelques décennies, j'ai agi comme une personne carencée. Et moi, ma façon de l'exprimer, c'était de donner sans rien espérer. En quelque sorte, je me suis pris pour une sauveuse. Vous savez, le triangle de Cartman, vous avez le persécuteur, vous avez le sauveur, puis vous avez la victime. Alors, pendant des décennies, j'ai joué au sauveur, ou on peut aussi appeler ça l'infirmière, ou la psychologue. Ça fait que c'est comme ça que je l'ai exprimé. Et puis dernièrement, je me suis plus connectée à l'injustice que ma mère et moi avons subie. Pour la simple raison que les émotions de colère et les émotions et la peine, la tristesse et les émotions adjacentes à ces émotions-là n'étaient vraiment pas permises par mon géniteur. Donc, il a fallu que je mette un peu l'accent là-dessus. Hein? Question d'équilibrer les choses. Parce que les êtres humains, plus ils se développent, plus ils tendent à vouloir balancer. Et d'ailleurs, il fallait que je passe par là parce que j'ai des émotions qui ont été réprimées, ce qui a causé ma fatigue chronique, plus particulièrement ma fatigue adrénale. Donc, c'est pas en gardant ces émotions-là à l'intérieur que j'allais me guérir, c'est évident. Donc, il a fallu que j'y fasse face. Et ça, peu importe ce que les gens pouvaient en penser. Et j'y ai fait face avec brio, je dois dire. Donc, pourquoi je parle de ça? Ben, c'est parce que aujourd'hui, avec le recul de toutes mes expériences, là, je parle pas de mes connexions, ok, parce que il y a quand même le créateur ou la créatrice qui existe, il y a quand même, peu importe comment on les appelle, il y a des guides spirituels. Et on m'a fait réaliser aujourd'hui que, vous savez, la petite voix que vous avez à l'intérieur, pour ceux qui l'ont, hein? Parce qu'il y en a qui ne l'ont pas. Mon père, il l'avait certainement pas.
Donc, la petite voix intérieure, on m'a fait comprendre aujourd'hui que ce sont nos guides qui nous parlent. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que là, cet audio-ci, je me concentre sur la réalité terrestre. Mais je ne suis pas en train de nier qu'il n'y a pas d'autres réalités. Mais j'avais besoin de m'enraciner davantage. C'est pour ça que je fais cet audio concernant la réalité terrestre. Et c'est pourquoi j'ai parlé des animaux. C'est bien entendu que je réalise aussi que mon expérience a été limitée. Certainement que si les choses auraient été différentes et que j'aurais vraiment eu 2 parents, bien à ce moment-là, ma réalité aurait été différente. Et mes réactions auraient été différentes, etc., etc., etc. Et j'aurais pas joué le sauveur. Parce que c'est ça. Ça fait que je suis consciente que ma perception de l'être humain ou ma perception des hommes, elle est, en fait, elle se limite à mon expérience personnelle. J'aurais pu vivre autre chose, bien entendu. Et j'en suis très consciente. Donc, autrement dit, je suis consciente. C'est pas juste mon expérience personnelle. C'est l'expérience personnelle de chacun d'entre nous. Elle est limitée. Hein? Parce que, bon, dans cette incarnation, j'entends. On ne peut pas être partout en même temps. On ne peut pas vivre différentes réalités en même temps. Malheureusement. Ou peut-être heureusement, dépendamment. Ça fait que je suis très consciente de ça quand je parle. Mais, pour respecter mes émotions, pour respecter mon expérience personnelle, eh bien, moi j'ai décidé de m'ancrer sur les 5 premières années que j'ai vécues avec ma mère et de m'ancrer aussi avec l'amour inconditionnel que nous portent les animaux. Certains disent que, mais ça c'est une parenthèse, j'allais faire une parenthèse qui n'avait pas à voir avec l'amour d'une mère. C'est ça. Alors, j'ai d'excellents souvenirs de ma mère. J'en ai pas une tonne. Parce que 5 ans, c'est juste 5 ans. Mais je chéris ces expériences-là. Et aussi, j'ai pris connaissance des ancêtres de ma mère, ainsi que mon géniteur. Et puis, ça m'a fait réaliser certaines choses. D'autant plus que j'en suis certainement pas à ma première incarnation. Et je pense que pour le moment, c'est ce que je vais dire. Alors voilà, je voulais tenter de couvrir tout ce que j'avais pensé à couvrir. Et s'il y a autre chose, bien, je ferai tout simplement
un deuxième audio. Alors voilà, en espérant que ça vous est utile, c'est pourquoi je partage. De toute façon, c'est utile certainement pour moi. Et puis, aussi intéressant, qu'est-ce que j'ai entendu dernièrement, ben, que j'ai étudié dernièrement. J'ai pas juste entendu, j'ai étudié. C'est que notre âme a choisi nos parents. Et puis, pendant un certain temps, je me disais, mon âme était suicidaire, mon âme. Avoir choisi un père pareil, puis avoir eu seulement ma mère pendant 5 ans dans ma vie. L'âme n'a pas d'ego, hein. C'est très différent. La perception de l'âme. Et puis, j'ai finalement compris, avec le temps, la réflexion et la recherche, que je suis ici pour panser les plaies des femmes. Parce que il y a une histoire intergénérationnelle que j'ai étudiée, particulièrement du côté de ma mère, parce que l'information m'était disponible. Du côté de mon père, elle l'était moins, parce que mes 2 grands-parents sont décédés avant que je naisse. Tandis que du côté de ma mère, bien que je ne les ai pas vus souvent, je les ai vus à 2 reprises seulement, à ma connaissance, à ma souvenance. Peut-être 3, mais à ma souvenance, je les ai vus à 3 ans. Et puis, je les ai vus à leur enterrement à l'âge de 8 ans. Fait que c'est certain que ma connaissance est très limitée du côté de mes grands-parents maternels aussi, mais c'est tout de même, il y a tout de même plus d'informations qui m'ont été transmises que du côté de mes grands-parents paternels. C'est pourquoi je parle plus des problèmes des femmes intergénérationnelles du côté de ma mère. C'est pour ça que je suis ici, pour guérir moi-même et mes ancêtres. Essentiel. Vous êtes l'ancêtre qui change tout pour votre lignée. Vous êtes la lumière dorée sous forme humaine, amenée sur Terre dans un but supérieur. En vous remerciant de votre écoute.